Bon alors, comme vous savez certainement, bah voilà, tout le monde sait que voilà, travailler, etc., avoir de, voilà, c'est la bonne place parce que voilà, vous faites travailler, vous avez une passion, vous avez plein de choses, etc. Et vous devez penser à rien et donc voilà, c'est plus ou moins la bonne situation. Cependant, bah voilà, moi en tout cas, j'aime pas trop. Bah, ici maintenant, je suis employé et bah je me fais vraiment chier. Et pour moi, c'est un échec total. Et bah voilà, et donc je vais bientôt repartir. Je vais bientôt, même si voilà, j'ai un très bon salaire, etc. Mais je préfère avoir un moins bon salaire et me casser le cul à trouver des prestataires, des clients, etc. Et à développer un business à moi-même. Voilà, pour moi, en tout cas, mon opinion, c'est qu'en ayant un business, eh ben, on apprend beaucoup plus. On doit vraiment penser, on doit modifier son intelligence pour pouvoir penser, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir plus de clients, quel type de business pourrait mieux fonctionner, etc. Et finalement, on est aussi maître de soi-même, même si, en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent, oh, moi, je vais être indépendant, je vais créer ma société pour ne plus avoir de patron au-dessus de moi, pour ne plus avoir personne qui me dit quoi faire. Ça, par contre, c'est complètement faux parce que à chaque fois, vous avez quelqu'un au-dessus de vous. Ben, si vous êtes indépendant, vous avez le gouvernement, vous avez, en fait, vous avez beaucoup plus de personnes devant vous. Vous avez votre famille qui, voilà, vous devez bien travailler, sinon, bah, ça va pas aller. Vous avez le gouvernement, vous devez bien faire les choses, sinon ça va pas aller. Vous avez plein de choses. Finalement, en étant indépendant, vous avez beaucoup plus de personnes au-dessus de vous que si vous êtes employé. Ça, c'est vrai que c'est une erreur. Par contre, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais au fait, c'est pas vraiment ça. Parce que si vous faites ce que vous voulez, bah, ça va pas fonctionner. Parce que les clients, machin, les personnes, s'ils sont pas intéressés par votre produit, bah, ils vont pas acheter, donc ça va pas aller. Donc, souvent on dit, bah voilà, si on est indépendant, on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir ses propres idées, on peut créer ce qu'on veut. Mais si ça n'a pas de succès, bah, ça sert à rien parce que bah voilà, vous allez directement faire faillite. Donc finalement, il faut pas faire, ça fonctionne pas comme ça malheureusement. Faire ce qu'on veut, bah il faut en fait faire ce que les clients, les personnes, vos futurs acheteurs veulent. Et donc, il faut vraiment les écouter et faire ce qu'ils veulent. Donc, ça, c'est complètement faux par contre. Cependant, moi, franchement, être indépendant, bah, ça permet de, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça permet d'avoir une ouverture d'esprit beaucoup plus grande que si vous êtes un bête, pas un bête, mais un employé. Ça permet d'avoir une vision des choses aussi bien meilleure. Bien meilleure, en fait, vous aurez une vision des choses différentes. Aussi, il y a des personnes, ça les kiffe un peu de pouvoir employer d'autres personnes, etc. De pouvoir, bah voilà, quand vous êtes employé, bah, c'est vous qui êtes à l'entretien d'embauche, etc. Voilà, vous n'êtes pas maître ici. Si vous êtes un entrepreneur, il y a des personnes sadiques. Hein. Ils aiment bien justement pouvoir eux être le directeur et pouvoir diriger un entretien d'embauche donc, et pouvoir massacrer. Non, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une faute à voilà, des personnes qui aiment bien justement être un peu chef et pouvoir un peu casser les futurs employés pour voir s'ils sont bons, etc. Mais ça, c'est une faute. Et aussi beaucoup de personnes qui se disent, bah, ça reste surtout en France, si vous êtes licencié d'une société, bah, c'est votre faute. C'est pas du tout votre faute, c'est la faute de l'entreprise, c'est la faute du directeur. Il n'a pas bien sélectionné, il n'a pas bien vu que cette personne ne travaille pas bien. C'est vraiment la société. Voilà, vraiment, licencier quelqu'un, c'est très dur, il ne faut pas croire, et c'est la faute de la société ou du directeur ou bien de la procédure d'embauche et pas la faute de l'employé. Donc voilà, il ne faut pas non plus embaucher des personnes comme ça et puis après licencier des personnes comme ça ne se fait pas trop. Il faut vraiment bien sélectionner les personnes et si vous devez licencier quelqu'un, c'est très dur et bah, ce sera un échec pour vous malheureusement ou à votre procédure d'embauchement aussi. Hein. Donc voilà, donc en tout cas, mais par contre, voilà, ça permet de connaître beaucoup plus de choses. Aussi, voilà, point de vue pour embaucher des personnes, il faut apprendre aussi, et justement, vous allez faire plein d'erreurs et grâce à ces erreurs, vous allez apprendre plein de choses. Mais surtout, n'ayez pas peur, il faut faire des erreurs parce que voilà, de toute façon, vous allez en faire. D'office, tout le monde en fait et c'est impossible des personnes qui n'en font pas. Nul n'est parfait, justement, grâce aux erreurs, vous allez pouvoir apprendre beaucoup plus de choses, vous allez pouvoir apprendre beaucoup plus de techniques et croyez-moi, c'est vraiment une aventure, en tout cas, qui... C'est pas un rêve, hein, c'est pas du tout un rêve, faut pas croire ça, mais c'est une aventure qui passionne. Et en tout cas, moi, ça me passionne vraiment. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses que vous pouvez faire, etc. Donc, franchement, je vous invite vraiment tous à faire
si vous avez envie, surtout, voilà, c'est pas du tout une obligation, mais n'ayez pas peur, c'est pas non plus, il y a beaucoup de personnes qui ont peur parce que, voilà, au fait, on a peur parce que c'est l'inconnu, au fait, on ne sait pas ce que c'est, donc c'est pour ça qu'on a peur, mais après, une fois qu'on sait, on aura beaucoup plus tendance aussi à créer une nouvelle société, à créer, voilà, après on devient finalement un businessman. C'est un peu comme le premier tatou qu'on fait, c'est horrible, machin, et après on se fait 10 000 tatous. Le premier piercing qu'on fait, bah voilà, c'est un peu horrible, et après on se fait 10 000 piercings, c'est un peu une drogue, on va dire. En tout cas, bah voilà, vous allez voir, et si vous n'aimez pas, bah vous n'aimez pas, c'est pas un échec du tout. De toute façon, voilà, c'est pas 2-3 mois, vous pouvez seulement être... ouais, c'est possible d'être indépendant pendant 2-3 mois, une société peut-être un peu moins. Ça dépend aussi de la situation juridique dans le pays où vous êtes. Mais voilà, maintenant c'est à vous à voir. Moi en tout cas, je vous invite à faire ça. Donc c'était une petite vidéo simplement pour vous dire ça et on se voit dans une prochaine vidéo. Oula, allez, salut à tous, bye.